MG Creative Design, une image plus que parfaite. Prière là, en nous aidant, ça mène jusque dans la dimension à quoi tu ne sais pas comment le faire. Il t'amène dans le soupir. Mais le soupir dans sa dimension de l'esprit de prière. Les géants dans la prière. Note d'information relevant du secteur de mines. Le ministre des Mines a présenté au Conseil le projet Mine de fer de la Grande Orientale, MIFOR, ainsi que les orientations de gouvernance qu'appelle sa mise en œuvre. Ces projets visent à structurer, pour la première fois à l'échelle industrielle, la mise en valeur du potentiel de minerai de fer, dont les ressources cumulées sont estimées entre 15 et 20 milliards de tonnes, avec une teneur moyenne supérieure à 60%, positionnant notre pays parmi les principaux détenteurs mondiaux des ressources ferrifères encore inexploitées à grande échelle. Au-delà de l'exposition minière, MIFOR est conçu comme un projet d'architecture économique nationale, reposant sur la transformation progressive d'une ressource minérale stratégique en infrastructure souveraine, puis en recette durable, et enfin en stabilité macroéconomique et développement territorial équilibré. La mine y joue le rôle d'instrument financier permettant à l'État de créer des actifs structurants des long termes. La phase initiale du projet est dimensionnée sur une capacité de production de l'ordre de 50 millions de tonnes par an, extensible jusqu'à 300 millions de tonnes, à deux niveaux comparables aux grands bassins ferrifères internationaux. Cette phase intègre non seulement l'extraction du minerai, mais également des unités de transformation industrielle, ainsi que la mise en place d'un corridor logistique multimodal structurant, combinant rail, lourd, transport fluvial sur les fleuves Congo et accès aux ports et en eau profonde de Banana. Le ministre de Mines a aussi présenté les bénéfices chiffrés de ce projet. Les études consolidées font apparaître, pour un investissement initial estimé à 28,9 milliards de dollars pour la première étape, le modèle économique projeté sur 25 ans fait ressortir un chiffre d'affaires cumulé supérieur à 679 milliards de dollars, un cash flow net excédent de près de 308 milliards de dollars, une valeur actuelle nette négative et un taux de rentabilité interne élevé, traduisant la robustesse du projet dans des hypothèses prudentes du marché. Pour l'État, les retombées attendues sont substantielles et diversifiées. Après plus de 100 ans d'exploitation essentiellement concentrée sur le cuivre et le cobalt, le projet MIFOR marque une inflexion stratégique majeure dans les modèles extractifs de la RDC. Le projet a par ailleurs suscité l'intérêt d'investisseurs institutionnels internationaux disposant des capacités reconnues de structuration et de financement de projets macroéconomiques, constituant un signal favorable de bancabilité et de crédibilité internationale sans préjuger des décisions souveraines de l'État ni de créer d'engagement juridique à ce stade. Le ministre de Mines a sollicité et obtenu du Conseil la mise en place d'une commission interministérielle élargie dédiée à ce projet, appelée à en assurer le pilotage stratégique, la coordination institutionnelle et la structuration progressive dans le respect des orientations souveraines du gouvernement. À travers un communiqué publié lundi dernier, le bureau de l'Assemblée nationale interdit toute manifestation ainsi que tout rassemblement, quelle qu'en soit la nature ou la motivation. La décision vise, selon le même document, à préserver le caractère institutionnel du Palais du Peuple au lieu du débat démocratique et du fonctionnement régulier des organes législatifs. Les autorités parlementaires entendent ainsi garantir un climat de sérénité propice au travail des élus nationaux, tout en évitant toute perturbation susceptible d'entraver le bon déroulement des activités parlementaires. L'Assemblée nationale appelle par ailleurs les citoyens, les organisations politiques et sociales, ainsi que l'ensemble des acteurs publics à faire preuve de civisme et de responsabilité en respectant cette mesure. Toute infraction à cette interdiction pourrait entraîner des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur, rappelle le secrétaire général.
total, 207 présumés Koulouna sur les 424 arrêtés en décembre dernier lors des festivités de fin d'année dans le cadre de l'opération Dobo ont comparu ce jeudi 8 janvier 2026 en audience foraine en procédure de flagrance devant les tribunaux militaires de Kinshasa, Matete et Njili. Les débuts de ces audiences foraines, marqués par la présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Chabani Luko, est un signal fort contre la montée de la criminalité urbaine, particulièrement à Kinshasa. Pour ce premier jour des procès consacrés à l'instruction, 175 prévenus ont été face à leur juge naturel au tribunal militaire de Kinshasa Matete et 32 autres, dont un policier et un militaire, ont comparu quant à eux au tribunal militaire de Kinshasa Njili dans le district de la Tchangou, avec leurs pièces à conviction, dont des machettes et pelles. Ces présumés bandits, reprochés de terrorisme, association des malfaiteurs, extorsion et vol à main armée, étaient également face à leurs plaignants, dont plusieurs ont été victimes des coups et blessures perpétrés par ces malfrats. Ministre est derrière. Et là, on va faire to fester ma casse, ne quoi sali. A continuer la moka bongo tina suka to le mina di. So pour bazana bayoka ti. Bayoka. Cette démarche, initiée par le gouvernement congolais, constitue une approche pédagogique et dissuasive pour lutter contre Daring Club Motema Pembe, Football Club Les Aigles du Congo, c'est la grande affiche du premier tour, du tour préliminaire de la 60e édition de la Coupe du Congo de football ville de Kinshasa. Présent à cette cérémonie, le secrétaire du Daring Club Motema Pembe salue le déroulement tout en fixant les objectifs de leur équipe. C'est là que Daring doit prouver que c'est une grande équipe, une grande formation sur le plan national qui est international. On doit s'y battre, on doit faire le mieux possible pour qu'on passe cette phase de préliminaire et pour aller au-delà de la compétition. Les combinaisons ont été dévoilées en présence des délégués des clubs participants à l'issue du tirage au sort organisé en toute transparence par la Ligue de football de Kinshasa ce lundi 12 janvier au siège de la Fédération congolaise de football association. AF Ange Vert contre Football Club Le Croyant. Daring Club Motema Pembe de Kinshasa contre Football Club Les Aigles du Congo. AF Les Aigles contre Nouvelle Vie Bomoko Binza. Lèvons-nous contre Association Sportive Vecler. Football Club Salvador contre Sporting Club Nganda. Céleste FC contre TPMJLC. Elliott TP contre RC Golf. AS Rangers contre Elke 47 FC. Tout-Puissant Le Croyant contre Novakil. Banadora contre AS JPK. L'AS Rangers et l'ASV Club, les deux habitués de cette compétition, ne sont pas restés indifférents. Non, ça s'est bien passé. Il y a grave, il y a Moni quand même les malam. LK 47, les club Moya Peskin, donc c'est bon déjà pour Nabisson. On va se préparer en conséquence parce que le club ou amiqué il faut faire attention à Nabango parce que il y a la peine en dingue Nabango. Tobetana levons-nous, Tobetana Nabango, voilà. Non, comme Tobeta championnat mon corps, donc tout respecter Bango, nega mobeko senga tout respecter l'adversaire, nous allons jouer. Notre objectif est de gagner pour jouer titre ou yo kozonga na compétition africaine. Voilà, quel que soit l'adversaire, tout respecter Bango, mais objectif c'est d'aller ou de retourner en Coupe d'Afrique. Tout compte fait, les 20 équipes qui prennent part à cette joute vont se batailler pour 4 places qualificatives à la phase zonale qui sera organisée par la Fédération congolaise de football association. Dans la dimension aquatique, tu ne sais pas comment le faire. Il t'amène dans le soupir. Mais le soupir dans sa dimension de l'esprit de prière. Les géants dans la prière. MG Creative Design, une image plus que parfaite.